Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité, ce mardi en Loire-Atlantique, nous irons à la rencontre des associations nantaises qui viennent en aide aux réfugiés. En 2 ans, la France s'apprête à accueillir 33 000 personnes. 2 jeunes herblinois sont revenus des Special Games avec des médailles plein les poches. Nous reviendrons sur cette compétition réservée aux personnes souffrant d'un handicap mental. Enfin, rencontre avec l'américaine Nia Grant, l'une des recrues du volleyball Nantes cette saison. Alors que de plus en plus de communes de Loire-Atlantique affichent leur solidarité avec les réfugiés qui tentent de rallier l'Europe via la Méditerranée, certaines associations travaillent depuis longtemps auprès des migrants. Comment perçoivent-elles cette brutale prise de conscience et ce nouvel élan de solidarité? Élément de réponse avec ce reportage signé Frédéric Lossan dans le quartier d'Oulan. Une centaine de migrants vivent ici depuis 1 an, dans l'ancien presbytère du quartier. Certains sont sans papier, d'autres attendent le statut de réfugié en passant de squat en squat. Ils sont soutenus au quotidien par des habitants et des militants associatifs pour qui l'action citoyenne ne suffit pas à résoudre tous les problèmes. Il y a des gens qui effectivement font des choses, oui. Il y a des gens qui font des choses. Mais il faut que ce soit relayé et aidé au niveau politique, au niveau des municipalités, au niveau des préfectures. Il est hors de question que les habitants, les citoyens, ouvrent leurs portes, si c'est le souhait de certains, sans un appui, sans la médiation de services sociaux, parce que ces personnes qui peuvent être, on pourrait envisager qu'elles soient hébergées dans les familles, dans l'urgence, mais ça ne peut pas durer. Il faudra bien un après, mais dès maintenant aussi un accompagnement pour l'apprentissage du français, pour leur démarche administrative, pour le droit de travailler. Ici, des négociations sont en cours avec la préfecture, le diocèse et la mairie de Nantes afin de trouver une solution avant le mois de novembre. Les bénévoles espèrent des réponses pérennes pour tous les migrants. Il faut régler les questions du logement et les questions des situations administratives. Ce sont les 2 questions essentielles. Parce que c'est ça qui va leur permettre d'être autonomes et aller travailler ou bien aller faire des études ou bien faire des formations pour faire des métiers. C'est les plus importants. La gendarmerie de Bougnay lance un appel à témoins après la disparition d'un jeune homme. Clément Germaud n'a plus donné de nouvelles depuis le mercredi 2 septembre. Il serait parti de son domicile vêtu d'un jean, de baskets et d'un t-shirt blanc. Au volant de son véhicule, une Opel Corsa de couleur grise. Toute personne susceptible de détenir des informations peut contacter la gendarmerie au 02 40 65 16 79. Le chantier du futur lycée de Carquefou est lancé. La première pierre a été posée ce matin en présence des officiels. L'établissement accueillera 900 élèves à partir de la rentrée 2017. Coût du projet 40 millions d'euros financé par le Conseil régional. Je vous propose d'écouter le maire de Carquefou, Véronique Dubétier-Grenier, au micro de Jean-Michel Naga. Ce lycée, il est attendu par les Carquefoliens depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est un projet qui a été porté par mes prédécesseurs. Donc oui, c'est un vrai plus pour la commune de Carquefou, puisque les Carquefoliens actuels, en âge d'être scolarisés en lycée, partaient sur les lycées de Nantes, avec des temps de transport importants, quasiment 50 minutes pour aller le matin et 50 minutes le soir. C'est aussi un lycée de proximité, puisqu'on a les communes environnantes, Petit-Mars, Sucé, qui aussi ont la possibilité de faire en sorte que leurs jeunes habitants puissent venir étudier à Carquefou. Et puis un mot de politique avec une nouvelle défection pour le parti Europe Écologie Les Verts après François de Rugy et Jean-Vincent Placé notamment. Cette fois, c'est Laurent Martinez qui claque la porte des écologistes. L'élu régional et assistant parlementaire de François de Rugy explique son choix par son refus de la stratégie choisie par le parti pour les élections régionales. Sans doute connaissez-vous les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, mais connaissez-vous les Special Games? Eh bien, cette compétition est réservée aux personnes souffrant d'un handicap mental. Elle est organisée tous les 4 ans et cet été, elle avait lieu à Los Angeles. 180 pays représentés, 10 disciplines, notamment le tennis de table. 2 jeunes herblinois ont défendu les couleurs de la France avec 4 médailles à la clé. Anne Judic. Une médaille d'or et 3 de bronze, voilà la belle moisson de Juliane et Juliette cet été. Réservée aux personnes handicapées mentales, les Special Games ont rassemblé 7500 athlètes dans 31 disciplines. Pour monter sur le podium, les jujus, comme on les surnomme, se sont entraînés tous les mercredis matins pendant 6 mois. Leur entraîneur est fier de la prouesse sportive, mais pas que.
Ils se sont concentrés, ils ont été combatifs. Et c'est des choses qu'on aime bien voir chez nos jeunes, quoi, donc, qui peuvent se surpasser. À 16 ans, Julian a battu un Azerbaïdjanais, un Sénégalais et un Biélorusse. De belles victoires et des souvenirs qu'il n'est pas prêt d'oublier. C'était trop bien les matchs. Et après, j'étais sur le podium et une médaille d'or. J'ai fait ça. Juliette n'a, elle, rien pu faire face au talent de son adversaire chinoise. J'aurais aimé avoir la médaille d'or toute seule, mais bon, on fait toujours ce qu'on veut. Hein. Mais bon, j'étais quand même contente. Hein. Le troisième, c'est pas mal. Le déplacement pendant 15 jours au bout du monde a été préparé avec les éducateurs bien en amont. Un séjour qui a toute sa place dans le projet de l'établissement. Je pense que c'est une expérience un peu unique pour eux. Et on le voit, c'est médiatisé, des gens s'y intéressent, ça les a ouverts vers d'autres jeunes, d'autres façons de voir les choses. Et je pense que ça leur laisse des idées pour eux plus tard. Des idées pour eux et un bel exemple pour les autres copains de l'IME. Le pont de Saint-Nazaire fête ses 40 ans cette année et Télé-Nantes sera d'ailleurs mobilisé pour cet événement. Les festivités auront lieu le dimanche 27 septembre avec notamment une course à pied organisée entre le pied du pont et la place Bougainville à Saint-Brévin-des-Pins. 5 km de course, départ à 10h30. Le pont sera bien sûr réservé aux piétons et totalement fermé à la circulation des voitures entre 9h et 14h. Après le trophée des champions le week-end dernier, place au championnat pour le HBC Nantes. Les handballeurs nantais se déplacent à Aix pour le compte de la première journée de Division 1. Cette saison, le H veut continuer de grandir et cela passe par une nouvelle qualification en Coupe d'Europe. Je vous propose d'écouter Thierry Anti au micro d'Anne Judic. Par rapport à la 6e place, on a envie de faire mieux l'année prochaine. Mais ça fait, on va dire, quand même quelques temps qu'on est installé un peu dans le top 4 du championnat français. Passer le cap, se rapprocher de la 2e place, je pense qu'il va nous falloir du temps un peu pour travailler. Donc la place 2 aujourd'hui, c'est la seule qui qualifie en Ligue des Champions, puisque la place 3, vous avez vu cette année, ne l'a pas fait. Donc je pense que déjà l'objectif, c'est si possible de rester européen, parce que je l'ai dit, il y a tellement de clubs qui le veulent. Après, l'objectif à moyen terme, c'est d'aller jouer la Ligue des Champions, on l'a dit aussi. Le volleyball Nantes continue sa préparation. Le championnat féminin reprendra dans un mois. L'occasion pour les recrues du VBN de s'intégrer à l'équipe, à l'image de Nia Grant, la centrale. Elle est américaine et jouait la saison passée dans son université de Penn State. Elle y a d'ailleurs remporté 2 titres universitaires. Je vous propose de faire sa connaissance et vous allez l'entendre, son adaptation à la vie nantaise se passe très bien. Regardez. Le sourire de Nia Grant, c'est un peu sa marque de fabrique. L'américaine, première recrue du VBN, arrive à Nantes avec un solide bagage de joueuse universitaire et surtout beaucoup de bonne humeur. I thought Nantes had the best offer for me as far as location, and I've heard a lot of good things about this team from people on the national team and things like that. So I'm just really excited to get here and get to work. I signed, and then after I talked to Sylvain. And I think he's really nice. I call him Sully already, so he's just been very friendly to me and very welcoming. Double championne NCAA avec l'université de Penn State, Nia Grant est logiquement apparue dans les petits papiers de l'entraîneur du VBN. C'est une fille qui a l'air de respirer la joie de vivre, qui est très excitée à l'idée d'avoir sa première expérience dans un club professionnel. Je pense qu'elle va apporter un petit peu d'insouciance, elle ne va pas trop se poser de questions, elle va essayer de montrer un petit peu sa valeur aux yeux du championnat européen. C'est une fille aussi qui sait ce que c'est de gagner des titres et ça c'est important à véhiculer dans un groupe. La centrale de 23 ans n'est pas trop dépaysée car elle retrouve à Nantes sa compatriote Catherine Arms. Le duo a d'ailleurs déjà commencé son exploration nantaise. Every day, me and Catherine try to do something new to get out of the house and discover different parts about Nantes. We went to Central Nantes on Saturday, and that was really cool too because it's like a small New York City is home. So the crepes are awesome as well that I've had so far. Cette saison, Nia Grant va également goûter à la Coupe d'Europe, une compétition, on l'espère pour le VBN, aussi savoureuse que les crêpes nantaises. Et un dernier mot de handball féminin, puisque le NLA victorieux ce week-end est à l'honneur dans l'émission Fou de sport, aux côtés d'Olivier Caillé, Solène de la Bretèche, l'entraîneur Yann Bassini et le président Arnaud Ponroy. Ils feront le point sur l'actualité du club et ses ambitions pour cette saison. Rendez-vous ce soir à 19h20 sur notre antenne, un numéro que vous pouvez bien sûr voir et revoir sur notre site telenantes.com. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur notre chaîne.